Hmm, Bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui pour la suite des enseignements de Kenshin Rinpoche. Donc, je vous souhaite une bonne écoute. Et nous allons faire les prières. Faire les prières d'ouverture. On va faire les prières d'ouverture maintenant. Tous les êtres sentients limitent, sont limites comme l'espace, spécialement ceux qui m'haïssent, qui me causent du tort ou me créent des obstacles, donc sur mon chemin de libération et d'omniscience, qu'ils expérimentent le contentement, qu'ils soient loin des souffrances et qu'ils puissent atteindre le précieux, insurpassable éveil. À cet but, jusqu'à ce que j'atteigne le bodhéité, j'appliquerai ma parole, mon corps, mon esprit à la vertu. Jusqu'à la mort, j'applique ma parole, mon corps, mon esprit à la vertu. Depuis aujourd'hui jusqu'à cette heure demain, j'applique mon corps, mon parole, mon esprit à la vertu. Jona et Jona, Chancho Bado Dadu Nikatsuchi. Tagi Inso Kipi Sonam Ki Tola Penshi Sangre Rupa Sho Sange Chodan Sonchi Tonam La Chancho Pado Tsuchi Tale Penshi Sangre Rupa Sho. Qu'à l'éveil, je prends refuge dans le Bouddha, le Dharma et le Sangha, par le mérite de générosité et les autres perfections. Il s'agit d'atteindre la beauté pour le bien de tous les êtres. Donc là, on va faire les quatre incommensurables.
tous les êtres sentients qui ont été nommés, vastes comme l'espace et le bonheur et les causes du bonheur, qui ne soient pas séparés de ton contentement qui est libre de toute souffrance, qui ne soient pas séparés de le contentement qui est libre de toute souffrance, qui reste dans l'équanimité, libre de l'attachement et de l'aversion. Donc là, maintenant, le prière en cette branche. Oh, bien. Et savoir, Kewa, Chenze, Taki, Shisakpa, Tamche, Dzogpe, Chanjo, Chiane. Tout le mérite que j'ai pu accumuler à travers les prostrations, les offrandes, les confessions, les réjouissances, les requêtes et les prières, je le dédie à la parfaite, complète éveil de tous les êtres. Grand Vajradhara, Tilopa, Naropa, Marpa, Milarepa, euh, Seigneur Gompapa, Pagmam Totpa, le Seigneur des Kumpa, je prie vers tous les Larmakapilus. Depuis son gourou, le roi Serlingpa a reçu l'Amrita du Bodhicitta et qui a pu bénéficier tous les êtres sensibles. Je prie le gloire à Tisha. Depuis maintenant jusqu'à mon éveil, puissé-je aussi pratiquer les trois passions lignées et à travers ceci, puissé-je pratiquer le sublime bodhicitta et bénéficier les autres avec mon bodhicitta. Dans toutes mes vies, que je ne sois jamais séparé du parfait gourou, que je puisse bénéficier du dharma, des qualités, des voies et des voies, les voies et des chemins, et que j'atteins l'état rapidement de Vajradhara, rapidement l'état de Vajradhara. On fait le fond du mandala, de terre et ointe d'eau parfumée et couverte de fleurs. Couverte de fleurs, le mont Meru, le soleil et la lune. Je visualise ceci comme un terre de Bouddha, puissé-je que tous les êtres être nés dans un terre pur. J'offre au gourou des trois kayas complètes les, les offrandes internes, externes, secrets et d'ancienneté. Prenant mon corps, ma richesse et tout ce qui est, je prie pour comme Malou, l'insurpable suprême Sidi. Om Guru Devada Kini Ratna Mandala Pratishta Swaha. On fait la requête pour tourner le roue du Dharma. Semchen Ki Sampatam Bloyi Chedra Chitawar Chechun Tumon Chepayi Choki Koro Kodu Sol. S'il vous plaît, tournez le roue du Dharma pour du grand, du moyen et du petit véhicule selon les dispositions et les capacités mentales de chaque être. Maintenant, Kenshin Rinpoche est là, il fait ses prières personnelles avant l'enseignement.
Donc, comme on a fait hier, la pratique de l'aspiration du bodhisattva. Donc, aussi des questions de refaire l'aspiration, les vœux d'aspiration, pardon. Donc, page 3 nous dit donc, on va le faire en anglais, cette fois-ci, que je vous traduirai, bien entendu. Donc, vous visualisez devant vous le body Shakyamuni. Donc, vous pouvez aussi visualiser le Bouddha Maitreya, Amitabha, Akshobhya, Padmasambhava même, et tous les grands maîtres qui ont pu vous enseigner. Donc, on peut rajouter Nagarjuna, Asanga, les grands, les grands maîtres de la lignée, Milarepa, Marpa, Seigneur Jigten, tout le monde. Vous pouvez les visualiser devant vous. Donc, et on peut dire on peut faire prendre des voies d'aspiration de Bodhisattva. Donc, premièrement, le refuge et les vœux d'aspiration de Bodhicitta. 3 fois, on va le faire. Et avant qu'on fasse cela, inspirez doucement. Inspirez doucement tous les bénédictions du Bouddha et purifiez votre corps, votre esprit avec cela. Et quand vous expirez, relâchez toutes vos illusions, vos obscurations, tout ce qui est négatif dans votre corps, votre parole, votre esprit. Donc on va faire cela 3 fois. Donc inspirez pleinement, expirez pleinement, inspirez de nouveau pleinement, puis expirez pleinement. Une dernière fois, s'il vous plaît, inspirez pleinement et vous relâchez toute tension, toute vos négativité. Et on cultive l'esprit de l'amour bienveillant. Et on se dit qu'on désire avoir tout le bonheur et on va cultiver ce qu'il faut pour cela.
On désire tous cette même bonheur, celui que je veux pour moi-même, je le souhaite à tous. Et on contemple là-dessus, on médite là-dessus, que tous puissent expérimenter ce bonheur, pas uniquement nous. Donc on inclut dans notre méditation tous les animaux, les oiseaux, les insectes, qu'ils aient tous le bonheur, les causes du bonheur, toutes les différences qu'on a, on relâche tout, dans l'esprit, maintenez que l'amour bienveillant, et faites de votre esprit un lieu non obstrué, vaste, un vaste espace, un vaste espace interne, juste comme, tout à fait comme les espaces extérieurs n'ont pas de limite. Faites de votre esprit de même un endroit sans limite. Relaxez votre corps, votre esprit. Dites-vous bien qu'il n'y a rien à identifier, mais faites de votre esprit cet lieu spacieux. Relaxez-vous sur cette idée-là. Et je souhaite à tous les êtres d'avoir les causes du bonheur. Et je souhaite de pratiquer les vertus qui sont les causes de ce bonheur. Tous les êtres des six royaumes, du cycle d'existence du samsara, souffrent tous. On peut méditer sur leur souffrance, un moment, sur leur souffrance, sur leur délusion. Donc, on peut méditer sur leur limitation mentale. On voit des gens mourir à cause de diverses raisons, dont le chaleur, les intempéries, tellement de souffrance. Ou les royaumes, le royaume des animaux, le royaume des enfers, le royaume des esprits avides. On peut voir tout ça et développer de la compassion. On peut inspirer la souffrance. Tous les êtres, absolument tous les êtres, même ceux avec lesquels on n'a pas d'affinité.
On les souhaite libres de leur souffrance. On pratique la compassion. Il y a des êtres qui souhaitent être libres des souffrances, mais qui causent tout de même, qui continuent à causer euh, leur propre souffrance. Les êtres, ils ont tous ce désir d'être libres des souffrances. Par exemple, les gens qui sont toxicomanes, par exemple, leur utilisation des substances, c'est la cause directe de leur souffrance. Similairement pour l'alcool, il y a vraiment beaucoup de gens dans le monde qui courent derrière ces souffrances, de par leurs actions, qui ont ce désir d'avoir le bonheur, mais qui détruisent leur bonheur par leurs actions. Donc on les regarde, on comprend le cause de leur souffrance, et on souhaite que tout le monde soit libre des causes de la souffrance. On retient de la compassion pour eux, et on pratique cela. Et avec cela, vous voyez toutes les causes de souffrance. Tout dépend des causes et des conditions. Il faut créer les bonnes causes. Les causes, on peut les tester. C'est empirique. Et dans ces prières d'aspiration, on pratique déjà le refuge, ce qui est très très important. C'est très très important parce que ça crée un fondement. Vous avez un problème avec votre entreprise, vous prenez refuge dans les personnes qui connaissent mieux comment gérer. Vous leur demandez des conseils. Quand on est malade, on va voir un médecin. J'ai ce problème-ci, est-ce que vous pouvez solutionner pour moi, monsieur le médecin? Et il vous donne tous les conseils qu'il vous faut. De nos jours, on prend refuge dans la technologie.
Et dans le passé, ils prenaient refuge dans les esprits. Donc, on priait vers les esprits. Et puis, il y a tellement de façons de prendre refuge. Il y a tellement de choses différentes auxquelles on peut prendre refuge. Mais ici, on prend refuge dans le Bouddha, le Dharma et le Sangha. Le Bouddha qui est pleinement éveillé, qui est pleinement éveillé, qui est l'enseignant, libre de toutes les souffrances, qui a perfectionné la sagesse, la connaissance. Donc, on l'appelle l'enseignant, l'enseignant insurpassable. Donc, le Dharma, le protecteur insurpassable. Le Dharma, c'est le protecteur qu'on étudie, qu'on pratique. On le ramène dans notre cœur. On les ramène dans notre cœur. Et le guide insupportable. Et le guide insupportable, c'est qui? C'est le Sangha, qui nous guide comme des infirmières, qui nous donne le médicament qu'il faut. Le Sangha nous donne la guidance. Le guide insupportable. On refuge dans ces trois. Donc, pour l'instant, on n'est pas éveillé, donc on doit encore prendre refuge en le Bouddha, l'être éveillé. Bouddha, le Dharma, le Bouddha, Dharma et le Sangha, c'est le seul point de refuge tellement précieux qui nous donne le lieu pour apprendre des enseignements et s'expandre. Donc le Bouddha, c'est l'enseignant, insupportable. Le Dharma, c'est le protecteur. Donc hier, j'ai parlé de dépendance sur les enseignements, de dépendre des enseignements. Et le bodhicitta, c'est un enseignement du Dharma. Maintenant, récitons cette prière ensemble. Donc, récitons cette prière ensemble, jus- jusqu'à ce que j'atteigne le cœur de l'éveil. Je prends refuge en le Bouddha, le Dharma et le Sangha. Comme les précédents Bouddhas l'ont fait et les précédents Bodhisattvas aussi, qu'ils ont avancé sur les voies comme cela. Donc, on répète.
Donc, et puis on fait cela pour le bénéfice de tous les êtres, bien entendu. Maintenant, vous continuez à vous relaxer, être dans cet état méditatif. Vous voyez le Bouddha devant vous. Tous les Bouddhas se dissous en le Bouddha Sakyamuni. Le Bouddha Shakyamuni, c'est le Bouddha historique de notre temps. Shakyamuni Bouddha, c'est le Bouddha précieux, le Bouddha historique de notre temps qui englobe tous les Bouddhas. Donc tous les autres Bouddhas qu'on a mentionnés au début de session se dissous en lui, avec la sagesse, la compassion, le bodhicitta. Tous ceux qui ont perfectionné les qualités. Donc la lumière du Bouddha Shakyamuni se dissout dans notre chakra couronne, se dissout, rentre en nous et nettoie tous nos obscurcissements. Et tous nos obscurcissements se dissouent dans la vacuité et nos esprits sont un et indivisibles avec le Bouddha. Même goût, même esprit. Donc l'esprit vaste comme l'espace. Dans cet état, tous nos obscurcissements mentaux, toutes nos délusions, toute notre arrogance, tout cela se dissout dans cet espace. Si quelque chose doit arriver de notre côté, on doit avoir des attentes. Mais si on n'a pas d'attente, notre esprit a la nature du Bouddha. Donc on médite, on contemple dans cet état-là. On laisse le calme se prendre, se vendre en nous.
On va lire la réjouissance qui suit. Donc, c'est la réjouissance qui dit que maintenant que j'ai pris cette aspiration, j'ai mis ma vie entre les mains de Bouddha et que je prendrai les activités du Bodhisattva en cœur et je ne compromettrai pas mes vœux. Donc, devant tous les protecteurs, jusque, donc jusqu'à ce que j'ai atteint cet état de Bouddha, je sois protégé par tous les êtres éveillés. En gros. Donc, le prière d'aspiration de Bodhicitta. Donc, l'aspiration Bodhicitta, donc c'est déjà l'aspiration de pouvoir être sur ce chemin. Après, on cultive le Bodhicitta, les perfections. Donc, l'entraînement des moralités, l'entraînement à la concentration, à la samadhi. Hmm. Et pardon, le, l'entraînement sur la sagesse. Donc, les six perfections se trouvent là-dedans. Les premières trois perfections peuvent rentrer dans la moralité. Après, la méditation, et puis ensuite la sagesse. Et l'effort enthousiaste est le moteur des trois, la continuité de la pratique. C'est lui qui fournit la continuité de pratique, pardon. Donc c'est l'essence même du système sutrique. Donc ça, c'est ça qui nous fait réfléchir. Pourquoi je pratique cela? Donc, le moteur, c'est le désir d'avoir le bonheur pour nous et pour tout le monde, pour tous les êtres. C'est pour être libre de cette souffrance, avoir la paix. Donc, on ne va plus se battre avec les gens, plus avoir de conflits. Donc, les politiques, par exemple, les politiciens sont toujours en train de se chamailler. Mais nous, on veut cette existence sans, sans souffrance, sans cause de souffrance. Et les enseignements de Bouddha nous donnent les fondements pour ça. Donc, et on se souvient à ce moment-là qu'il ne faut pas gâcher, c'est du processus humain.
Il ne faut pas gaspiller maintenant qu'on l'a. On l'a, mais c'est impermanent. Tout est temporaire. On ne sait pas quand ça peut changer. Donc on dit souvent qu'il faut espérer le mieux, mais il faut aussi se préparer au pire. On ne sait jamais. Tout est incertain. Faites confiance déjà à vous-même, ce que vous pensez, ce que vous ressentez, et utilisez cette intuition à des bons fins. Regardez tous ceux que vous connaissez qui sont décédés. Réfléchissez, contemplez leur situation. Quand j'ai quitté, quand j'ai quitté mon pays dans les années 80, j'ai rencontré beaucoup d'amis. Maintenant, beaucoup sont morts, beaucoup sont décédés parce qu'ils étaient âgés. Mais qu'est-ce que je peux faire pour eux? Je peux prier pour eux. Dans les années 80, il y avait une nonne bouddhiste qui avait ouvert beaucoup d'hôpitaux. Elle ouvrait des grands, grands hôpitaux modernes à l'époque. Elle en a ouvert un qui était très grand. Et dans le hall, il y avait une peinture d'un moine malade, assis, enfin, allongé sur son lit. Puis le Bouddha, donc, il a bien dit qu'il peut soutenir les gens, mais il ne pouvait pas prendre leur douleur. Et donc, c'était la peinture d'un moine que le Bouddha connaissait à l'époque. Mais le Bouddha ne pouvait pas le soigner. Donc, il pouvait seulement l'aider, donner des soins palliatifs, mais il ne pouvait pas le soigner sans mal. Et donc, la seule chose qu'il a pu lui enseigner, c'est pas de pratiquer le dharma pour, pour éventuellement, le jour de sa mort, à partir dans les bonnes conditions. Donc, l'hôpital était en Taïwan. Et puis, donc, cette nonne qui avait construit ces hôpitaux, bah, elle pratiquait beaucoup la générosité. Elle n'enseignait pas tellement le dharma, mais elle est très active au niveau générosité. Je remémorerai que
de l'impermanence, c'est tellement important, surtout quand vous souffrez. Ça nous aide à relâcher la dépression, l'anxiété. Tout est impermanent. Se dire que tout est impermanent. Utiliser la pratique du dharma, pratiquer le dharma pour purifier, et ça va aider nos douleurs physiques, nos douleurs mentaux. Au lieu de se positionner en tant que victime, utilisez vos mots dans la pratique. C'est en soi un peu à cause de la purification de vos mots. Pris, que notre, douleur, on prie de pouvoir utiliser notre douleur pour éradiquer le reste de notre souffrance, donc qu'elle ne soit pas inutile. C'est une inspiration pour notre esprit en soi. Donc, à ce moment-là, quand vous avez vos douleurs, vous avez limite un petit peu de joie. Vous ne devenez pas un victime de vos douleurs. Pratiquez cette bodhicitta, cette compassion envers les autres. Quand des obstacles surviennent, que les choses ne se passent pas bien, quand vous êtes quand vous avez ces débuts de dépression, ces turbulences mentaux, donc on peut voir cet obstacle comme un remplacement aux obstacles de tous les êtres. Donc on comprend ça au lieu des autres êtres, et on peut comme ça pratiquer le bodhicitta et dissoudre nos propres attachements. Voir que nous, on souffre au lieu que les autres êtres y souffrent, c'est vertueux, et puis ça nous libère de nos propres maux, nos propres attachements, et ça permet aussi de libérer en même temps les autres êtres, au lieu de garder des 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 états d'esprit, destructifs, malicieux envers les autres. Ça détruit les autres, ça détruit notre paix interne aussi, et ça et en pratiquant cette bodhicitta, on purifie aussi le continuum des autres. Donc si vous entraînez votre esprit à penser comme cela, c'est tellement puissant. Donc si on mettait le même effort à cela que de produire des armements de destruction, on est très bon pour détruire, mais en même temps, on a tellement de maintenant de façons de guérir les gens. Tous ces médecins qui se mettent ensemble pour trouver des solutions pour les maux des êtres. Tous les syndromes, qui sont mal méconnus, que les médecins travaillent dessus.
Dans un sens, c'est un produit de l'esprit aussi. Donc on peut se dire qu'on détruit plus par nos pensées négatives que l'on ne crée. Donc le colère manifeste dans notre esprit, c'est en fait, comme passer un moment dans un royaume dans le royaume des enfers et ça fait les causes d'y aller et puis c'est notre propre création surtout. Donc on regarde notre vie, notre précieuse vie humaine et on médite dessus. Donc ça, c'est des idées basiques, sur ce thématique. Si vous faites cela, bah, tous les jours, vous remémorez ces choses. Donc beaucoup de gens se disent que réfléchir sur l'impermanence, c'est déprimant. Mais non, ça nous aide, par rapport à nos attachements. Ça nous aide de sortir de nos attachements et d'y voir qu'il n'y a pas d'essence, qu'il n'y a pas de fondement. On médite là-dedans. Donc l'idée, la notion précieuse de l'impermanence. Donc cette précieuse vie humaine, elle n'est pas la seule vie qu'on a. Elle est certes significante, mais elle vient de vies incalculables. C'est en transition. Voilà. Voilà, c'est comme dans les aéroports, quand on voit les panneaux transit. Donc, notre vie, c'est un petit peu comme cela. Donc, il s'agit de prendre le plus grand avantage de cette vie, avec surtout en pratiquant les enseignements du Dharma et le bodhisattva. Donc, dans ces temps où il y a beaucoup de confusion, c'est un des meilleures choses qu'on peut pratiquer. Donc, souvent, pour beaucoup de pratiques, on a beaucoup besoin de concentration pour des d'autres pratiques. Mais la pratique de l'amour bienveillante, on peut l'inclure dans notre quotidien, nos relations avec les autres. Donc le lojong, les entraînements de l'esprit, on peut le pratiquer au quotidien dans notre vie. Donc vous pouvez utiliser cela utiliser ces pratiques pour méditer là-dessus et puis pour accumuler en même temps de grands mérites. Le mérite fait grandir le bodhicitta aussi, ce précieux joyau. Donc vous avez besoin de cette place spéciale pour garder cette joyau. Donc le bodhicitta est un joyau précieux qui se manifeste, en vous.
Donc on a besoin d'énormes mérites pour faire cet écrin. Et quand on pratique correctement, ça devient spontané. On doit se répéter encore et encore. Donc de notre respect pour tous les Bouddhas, les Bodhisattvas précédents qui ont pratiqué ce bodhicitta. Oui, ils sont autant précieux parce ils ont pratiqué ce bodhicitta. Ils ont enseigné ce bodhicitta. Précieux. Il ne faut pas regarder de travers aucun être sentient, aucun être sensible. On a tous la nature de Bouddha. Il y a une histoire avec Atisha. Donc, c'était un grand érudit, Atisha. Donc, il avait parachevé le 10e Bhumi, qui a ramené la lignée donc, de la Sangha de Nagarjuna au Tibet. Donc, vraiment très, très hautement accompli dans les pratiques. Donc, il avait bien compris que tout le monde avait cette nature de Bouddha. Donc, si, il cherchait dans les gens leurs bonnes qualités, il les extrayait. Donc, il, il- il ne disait pas que les gens n'avaient pas des côtés mauvais, mais il extrayait des personnes, les qualités qu'ils avaient. Et donc, il y avait vraiment quelqu'un de très, très mauvais autour. Et puis, on lui a posé la question à Tiché, mais qu'est-ce que vous allez pouvoir trouver de bon chez cette personne? Expliquez-nous, qu'est-ce que vous pouvez trouver? Et puis, ils étaient tellement convaincus que cette personne était foncièrement mauvais. Donc, donc, mais il faut justement, nous, créer le mérite pour voir la bonté dans les gens. Donc, ouais, il faut laisser tomber par rapport à aucun être sensible. Parce qu'il y a du bon dans tout le monde. Parfois, il faut aller chercher très loin, mais il ne faut jamais laisser tomber. Parfois, vous n'avez pas moyen d'aider la personne, mais espérez pour lui dans votre esprit. Portez-lui de la compassion et faites des prières pour que cette personne devienne une meilleure personne. Parce que lui, il a cette nature de Bouddha de toute façon. Donc, dans les prières, on dit bien, mais surtout ceux qui m'haïssent, les obstructeurs qui me veulent du tort, etc. Donc, on prie pour eux. Non seulement qu'ils ne nous nuisent pas, mais qu'ils puissent eux-mêmes expandre leur côté positif. Et ça aide notre propre mental à se relaxer. Et ceci, donc, on parle là de comment maintenir le bodhicitta et progresser. Donc, est-ce qu'il y a des questions?
Donc en fait, c'est aussi, donc la question est, donc, on souhaite le bonheur aux gens. Donc question, la question a été posée tellement de fois, mais donc en fait, donc cultiver le bodhicitta pour les proches ou pour les animaux, c'est facile, dit le personne. Mais quand j'essaie d'expandre cela, ça devient difficile. Donc il faut quelque part se dire qu'il n'y a pas d'espace où il n'y a pas d'espace. Donc tout est vaste. Donc on doit, on doit faire cela un petit peu pareil pour le bodhicitta. Donc, donc la personne il essaie de connecter ça avec un ressenti en fait. Donc oui, au début, c'est fabriqué. Dans un sens, c'est fabriqué, mais après, ça devient naturel. Donc, est-ce que vous pouvez expandre un petit peu sur les pratiques de déité quand on visualise notre esprit comme étant indivisible avec celui du déité? Donc, tout est une histoire d'explication, nous dit Kenshin Rinpoche. Donc, donc, quelquefois, on se fâche parce que on croit que le déité va venir nous aider dans tous nos histoires quotidiennes. Donc, on se dit, bon, j'ai eu cette initiation-ci, cette initiation-là, et que je devrais être totalement protégé par tout cela. Donc, on ne peut pas critiquer les déités non plus. Ils ont leur capacité. Mais il faut bien comprendre l'interdépendance, la causalité. Les choses qui nous arrivent, c'est aussi des fruits du cycle karmique. Donc, il y a des choses que même les Bouddhas ne peuvent pas soigner si l'on veut. Donc, donc si on a une dévotion, si on a de la dévotion, si on a la foi, euh, donc on se dit, donc voilà, j'ai une initiation, donc j'ai plus besoin de pratiquer le dharma. Mais c'est pas le cas. Donc on doit tout à fait d'abord comprendre l'interdépendance. Donc il faut pas se tromper et voir ces déités comme des déités créateurs. On a besoin d'un équilibre entre ce qu'ils peuvent nous aider à faire, qu'est-ce qu'ils ont comme qualité, des habilités pour nous aider, et qu'est-ce qui nous incombe à nous. Donc il y a des pratiquants qui croient que voilà, les déités vont tout nous amener et, et à travers le manque de compréhension, les gens parfois ils laissent tout tomber parce que ils s'attendent à des miracles.
la dame a dit, on ne peut pas savoir entre le bon et le mauvais. Les situations mauvaises peuvent te survenir des choses bonnes. Et Ken nous dit, tout dépend comment on appréhende ça, comment, comment on voit les choses, en fait. Donc, par exemple, si vous avez il utilise l'analogie, si vous avez des fruits pourris, pour nous, forcément, c'est pas bon à manger. Mais si vous les mettez dans le compost, ils sont bons pour, euh, pour créer des jolies fleurs ou participer à créer quelque chose de joli. De même avec nos afflictions mentales. Donc, c'est de la cause de souffrance, de dépression. Parfois, les gens ils peuvent aller jusqu'au suicide. Les afflictions peuvent être très mauvais. Donc, les désirs non remplis. Donc, pour certaines personnes, la seule solution devient cette solution du suicide. Mais ils n'ont pas cette pratique du dharma. Donc, on peut être conscient, avec la pratique du dharma, on peut être conscient du douleur qu'on a, souffrance qu'on a, et comment on peut purifier, le substituer avec la douleur de tous les autres êtres. Et donc, les enseignements pour cela deviennent très, très précieux. Donc, la question est, c'est que nous, on fait fixe souvent sur notre souffrance à nous. Mais si on voit quelqu'un d'autre en douleur, est-ce qu'on peut justement les souhaiter que leur souffrance cesse? Mais bien sûr, nous dit Kenchen. Donc on peut souhaiter que le continuum karmique se purifie, et on peut souhaiter que leur souffrance cesse, on peut partager leur souffrance même, et puis on peut souhaiter que eux et tous les autres êtres soient libres de souffrance. C'est justement la pratique de bodhicitta. On peut aider au point qu'on peut. On peut pas peut-être enlever toute leur douleur, mais on peut le souhaiter en tout cas, de par la pratique du dharma. Et on peut sûrement y contribuer avec. Donc en fait, la question c'est que quand on demande les bénédictions du gourou, du lama, en fait, qu'est-ce qu'on cherche? C'est ça la question. Et donc là, ça en revient à ce qu'on disait hier. D'où vient le beurre? Le beurre vient du lait. Et où est-ce que le lait, c'est du beurre? Donc on a le lait, mais on n'a pas de beurre. On ne peut pas utiliser le beurre comme du lait. Donc on l'a pour faire référence à l'interdépendance. Si vous regardez les détails, tout est mélangé, tout est interdépendant. Mais ce n'est pas facile de tout saisir.
Donc on doit déjà, donc, on doit déjà enlever cet ego, cette ignorance du saisi du soi. On se voit comme cette chose, cette entité autosuffisante, et on ne l'est pas. Donc, donc là, on parle d'une philosophie de la nature. On voit que la nature est indépendante. Donc, on va dire que c'est un enseignement bouddhiste, l'interdépendance. Mais en fait, c'est un enseignement de la nature. Il n'y a rien de dogmatique. Donc, on a créé les systèmes des tenants, bien sûr, les écoles bouddhistes, et on l'attache à ça. Et ça devient légèrement dogmatique même, peut-être, mais il dit avec un point d'humour. Mais en fait, c'est un enseignement purement de la nature, vaste, précieux. Ça donne l'instruction. Donc, de l'enseignement insurpassable. Et donc, vous pratiquez cela, et donc votre lama devient votre protecteur, en quelque sorte. Donc, on le remercie. Il demande est-ce que ça fait sens, mais bien sûr. Donc, donc, donc là, on parlait dans la voiture de la lignée Kagyu. Donc, notre responsabilité, c'est de connaître la lignée déjà. C'est la question. Et puis aussi de pratiquer le supplique envers leur bénédiction. Donc, c'est des maîtres de réalisation, tous, nous dit Kenshin Rinpoche. Donc, c'est des maîtres réalisés, tous, qui ont des bénédictions telles que on doit se raccrocher à cela. On ne demande pas juste une petite bénédiction, on demande à se raccrocher à leur lignée de bénédiction, en fait. Donc, on doit, en fait, en gros, on doit étudier, pratiquer, méditer là-dessus, et on doit revenir pour encore plus d'enseignement, bien entendu. Quand on est dans le jungle de la confusion, de samsara, quand cette confusion-là est mise de côté, donc vous comprenez mieux l'interdépendance. Et donc, c'est pour ça qu'on dit les deux sont pile et face, le samsara et le nirvana. Des enseignements très très précieux. Le Bouddha a enseigné tous ces enseignements, et ils ont été réenseignés et interprétés.
Et le Sutrayana, le Vajrayana, et ces enseignements sont tous sur la base de la causalité, de cause et l'effet. Rien ne peut exister de façon indépendante. Tout est en méthode. Il est très, très important de se remémorer tous ces enseignements sur le karma, l'interdépendance, et de se remémorer que il n'y a aucun attachement à avoir dans le samsara. Et avec tout cela, vous êtes protégé. Vous avez la protection. Donc, les quatre pensées, qui tournent l'esprit. Donc, c'est déjà le niveau, le niveau préscolaire, entre guillemets, du dharma. Donc, on peut se dire, donc on peut se dire que parce que je souffre, je pratique le dharma. Mais ce qui est très, très important de se dire, c'est de se remémorer ces enseignements de base, les enseignements de base, pardon. Et de se dire qu'on a un jour de plus où on peut pratiquer le dharma. Donc, la pratique du dharma, les enseignements du Bouddha sont tellement précieux. Donc, il y avait une question où on demandait d'expliquer la nature de Bouddha. Donc, c'est le pureté naturelle de l'esprit, en quelque sorte. Donc, la nature le plus pure qu'on a dans notre esprit. Donc, comme quand on dissout le Bouddha en nous dans les méditations, en quelque sorte. Et donc là, en quelque sorte, quand on fait ça, on touche à la nature de Bouddha. On touche à la non-dualité. Donc, l'espace est toujours pur. Donc, il y a des nuages, il y a des fumées, mais sa nature est pure. Sa nature propre est sans aucune altération. Donc, comme les nuages, nos afflictions mentales surviennent et s'en vont. Donc, ils sont temporaires. C'est des obscurations temporaires. Donc, ils sont tous de nature temporaire.
Et donc, selon les habituations qu'on a, donc, il peut y avoir quelque chose qui survient qui les provoque. Et puis, si on est habitué à travailler avec, on peut les disperser plus rapidement ou ralentir leur venue. Donc, quand on médite, on voit donc que leur nature et la vacuité même. Donc, donc que leur propre nature en soi est la vacuité. Dans le texte Shantideva, c'est mentionné. Donc, si on y regarde à travers l'œil de la sagesse, il n'y a pas de fond, il n'y a plus de fondement. Donc, donc, quand on voit les ennemis qui veulent se battre avec nous, donc, donc de même avec cet ennemi qui peut partir et revenir. Donc, si vous regardez vos afflictions avec l'œil de la sagesse, vous les appréhendez mieux quand ils reviennent. Et vous pouvez constater vos mauvaises habitudes ou alors votre paresse, votre manque de... Donc, comme vous, quand vous tirez sur une élastique, c'est le même principe. Ah, donc là, il parle donc, quand vous avez des tigres empaillés, donc ils ont l'air féroces, mais donc c'est vide, quoi. C'est vide de tout danger. Donc, de même avec nos afflictions mentales, si on les regarde à travers l'œil de la sagesse. La sagesse du Bouddha, elle est tellement... On est souvent dominé par nos afflictions parce qu'on manque de sagesse pour les traiter. Donc, on a besoin d'un enseignant pour nous donner les bons enseignements. Donc, avec notre effort, combiné avec notre effort.
qu'on peut pas rencontrer Milarepa. Milarepa avait toutes les qualités et Gampopa était tellement prêt pour acquérir le dharma. Et il a vu le Buddha Shakyamuni dans ses visions avec les 1000 Bouddhas du Tsekapa. Et il était tellement excité de recevoir les enseignements. Et puis, Milarepa était bien content de l'enseigner. Euh, Milarepa était un tel érudit. Il pouvait méditer sur le shamatha, enfin, faire les méditations shamatha des jours entiers. Et donc, en fait, il dit ici que tout est impermanent. Vous pouvez continuer à méditer de toute manière. Et puis, bon, comme pour pas, parfois, il développait son ego avec ça, mais donc, Milarepa avait cette habilité de l'aider sur le chemin. Et puis, Milarepa, donc, était là pour méditer. Il était pas du tout riche. Il allait d'endroit en endroit pour méditer. Les gens le dénigraient, il le prenaient pour quelqu'un de stupide. Il ne voyait pas son potentiel. Est-ce que vous pouvez encore nous raconter l'histoire? Donc la question, c'est de Milarepa, du cerf et du chien. Donc au fait, Milarepa, donc, quand il a rencontré un chien et un cerf, il comprenait leur langage, en fait. C'était donc en fait sur le neuvième, dixième Bhumi, on peut parler tous les langues en fait. Donc il parlait enfin les langages animaux aussi. Donc Milarepa, il avait atteint ce point-là. Et puis un chien, un jour, le chat le pourchassait. Donc le chien il courait derrière la cerf, pardon. Et puis il voulait le cerf avait peur et voulait s'échapper. Donc le cerf courait vite, vite, très vite. Donc tellement rempli de peur. Et, et quand il l'a vu, Milarepa, Milarepa, bah, il essayait d'émaner l'homme bienveillante. Et puis le cerf a senti un, un- un-
comment dire, tellement de réconfort. Et Milarepa voyait sa souffrance. Et puis Milarepa lui a parlé. Donc vous avez tellement peur. Et vous avez tellement de peur. Le chien il peut vous attraper à n'importe quel moment. Mais en même temps, je voyais que vous avez tant d'espoir de vous en sortir. Tout comme tout le monde dans le Samsara. Maintenant, vous voyez le nombre d'armements qu'on fabrique. C'est par peur. Donc, donc le cerf n'avait aucun doute. Croyait, on n'irait pas. Et puis il a pu se relaxer. Et quand le chien est arrivé, il était là, il cherchait le cerf, et puis, donc il était là. Et puis le Milarapé a parlé au chien. Il a dit, mais vous avez tellement de peur de perdre le cerf et tellement d'espoir de l'attraper. Donc le chien lui a compris, bien sûr. Et puis après, bon, suite de l'histoire, le chasseur, il arrive, cherchant son chien et cherchant le cerf. Il était furieux comme Milarapé s'en était mêlé. Et donc, et puis donc, il a dit, depuis des années, vous avez chassé des milliers d'animaux, mais est-ce que vous êtes satisfait? Vous êtes toujours pas satisfait, vous continuez. Vous devrez pratiquer le dharma. Après, il essayait pour chasser Milarapa. Et puis donc, il lui envoyait des flèches, et puis Milarapa lui a dit, mais vous pouvez essayer de m'atteindre à quel moment, vous n'allez pas y arriver. Et puis les flèches, ils se bloquaient. Et puis le chasseur voulait toujours pas, euh, il voulait continuer, et puis, et puis, et puis, euh, et puis donc, finalement, le vu qu'il avait, le Milarapa, quand il voyait comment il pratiquait, etc., même le chasseur, il a vu à quel point ça faisait sens. Et puis, il voulait pratiquer le dharma, lui aussi. Et puis, Milarapa lui a dit, si vous voulez pratiquer, vous n'avez pas besoin de rentrer chez vous, vous pouvez rester ici. Vous pouvez aller chercher quelque chose à manger, puis rester pratiquer avec moi. Et puis, il a demandé une semaine de permission, et puis il a dit je vais revenir. Donc, Milarapa lui a dit, bah, écoute, ok, mais vous pouvez rester, et puis je vous enseigne dès à présent.
Et en fait, il est resté parce que Minerva lui a dit, ben, reste ici, parce que si vous en allez, vous allez changer d'avis. Puis, enfin, mot de l'histoire, c'est que le chasseur lui-même était devenu un grand enseignant. Donc, est-ce qu'on arrête la session pour ce matin? Donc, on doit pratiquer le dharma tous les jours. Ça doit vous donner de la joie dans votre vie quotidienne. Donc, faites l'effort pour vous libérer de ces trois poisons. Remplacez-le avec l'amour bienveillant, la compassion, le bodhicitta. Comme quand vous êtes à l'aéroport, vous voyez le chahut. Donc, tout le monde court partout pour avoir leur avion, etc. Mais le samsara, c'est comme ça. Mais si vous pratiquez un peu tous les jours le calme, partout dans le monde, il y aura du chahut, mais vous pouvez pratiquer tous les jours pour enlever ces souffrances. Et ça va garder votre esprit en paix. Vous allez pouvoir sourire. C'est précieux. Ça, c'est le message, tu voulais. Donc, on va faire la dédication de Tun. Glorieux, vénérable, précieux courroux du ligné, euh, l'Assemblée des Idam, l'Assemblée des Bouddhas, des Bodhisattvas, des héros, des héroïnes, yogini et Assemblée des Dakini, des 10 directions, s'il vous plaît, écoutez-moi. Par le vaste racine de votre vertu, que je bénéficie tous les êtres sensibles à travers mon corps, parole, mon corps, mon esprit, et que les afflictions de la désir, l'ignorance, la haine, la jalousie et la fierté ne soient pas dans mon continuum. Que tous les idées de réputation, honneur, richesse ne me concernent pas pour un moment. Que mon continuum mental soit humidifié par l'amour bienveillant, la compassion, le bodhicitta, et que je devienne un être spirituel à travers cela, vaste comme l'espace. J'atteins le Mahamudra dans cette vie et que même après ma mort, que la souffrance ne me touche pas. Que je ne meurs pas avec des idées négatives et que je ne meurs pas avec un faux vieux. Que je puisse avoir une expérience, que je puisse ne pas expérimenter un mort incertain, que je puisse mourir, que je puisse mourir joyeux, content et dans la luminosité de la clarté mentale du Dharma Dhatu.
que je puisse, dans tous les cas, atteindre le Mahamudra à ma mort ou dans le bardo. Et donc là, ils font le prière de longue vie pour Kenshin Rinpoche. Je vais je l'ai pas pour le traduire, je le posterai en dessous du vidéo. Rinpoche, Makepana, Dojo, Makepana, Dojo, Konya, Perwacho. Et que le Bodhicitta reste ferme là où il est né, et là où il n'est pas né, qu'il se remplit. Merci Rinpoche. Merci à tous pour la participation. Vous dit Kenshin Rinpoche. With pleasure. With pleasure. What time do we start again? Donc, on reprendra les enseignements ce soir, il me semble, à 21h. Donc, je vous souhaite une bonne début de soirée.